Mes amis, nous allons aborder maintenant un sujet euh, encore vraiment profond, la résurrection de la chair. Je vous rappelle que nous sommes nés, le Seigneur nous a créés. Ce n'est pas pour, après la mort, rester dans le tombeau, devenir des squelettes éternels et partir en poussière pour l'éternité. Non. Nous croyons, en tant que catholiques, aux promesses du Seigneur Jésus, qui lui-même est ressuscité. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Donc la résurrection, ce n'est pas simplement qu'après la mort, nous serons comme des fantômes habitant sur un nuage, loin dans l'univers. Et non, nous ne serons pas conscients sur un nuage pour l'éternité. Non, il est écrit, je crois la résurrection de la chair. Nos corps vont ressusciter. Nous ne savons pas comment, mais ils ressusciteront. Nous serons des corps spirituels et matériels. Alors, méditons ensemble et découvrons cette merveille. La preuve manifeste de la force et de la valeur de cet article pour confirmer la vérité de notre foi, c'est que nos saintes écritures ne se contentent pas de le proposer à la croyance des fidèles, mais ont soin de l'appuyer sur plusieurs raisonnements, ce qu'elles ne font presque jamais par rapport aux autres articles. D'où nous devons conclure que la résurrection de la chair est en quelque sorte le fondement le plus solide de nos célestes espérances. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit « Si les morts ne ressuscitent pas, Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Par conséquent, notre prédication est vaine, inutile, et notre foi est vaine aussi. » Donc nous croyons pour rien, si c'est juste pour cette terre. Voilà. Le pasteur devra donc apporter autant de zèle à établir et à expliquer cette vérité, que tant d'impies en ont mis à essayer de la détruire. La connaissance en sera très utile et très avantageuse aux fidèles, et nous le ferons voir tout à l'heure. Remarquons d'abord que la résurrection des hommes prend ici le nom de résurrection de la chair. Et ce n'est pas sans raison. Les apôtres ont voulu par là confirmer cette vérité qu'il faut nécessairement admettre, c'est l'immortalité de l'âme. Et comme ils pouvaient craindre qu'on ne vînt à s'imaginer que cette âme périssait avec le corps, et qu'ensuite elle était rappelée à la vie avec lui, malgré les nombreux passages de l'Écriture qui attestent son immortalité, ils n'ont à dessein parlé dans cet article que la résurrection de la chair. Il est vrai que nous voyons plus d'une fois dans la Sainte Écriture le mot chair désigner l'homme tout entier, comme dans ce texte d'Ésaïe par exemple, toute chair est comme du foin, comme de l'herbe, et même dans l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair. Mais ici, dans ce cas-ci, je crois à la résurrection de la chair, il ne désigne que le corps, afin de bien nous montrer que des deux parties qui composent l'homme, l'âme et le corps seulement est sujet à la corruption et retourne à la poussière d'où il a été tiré, tandis que l'âme est absolument incorruptible. Dès lors, comme personne ne peut ressusciter sans avoir auparavant passé par la mort, il est impossible, à proprement parler, de dire que l'âme ressuscite. Une autre raison encore a fait employer ici ce mot « chair ». On voulait réfuter l'hérésie d'Hyménée et de Philette, deux hérétiques du temps de saint Paul qui prétendaient que lorsque la Sainte Écriture nous parle de la résurrection, il ne s'agit pas de la résurrection des corps, mais de cette résurrection spirituelle qui nous fait passer de la mort du péché à la vie de la grâce. Or, les termes mêmes du présent article ont précisément pour effet de détruire cette hérésie et d'établir nettement la vérité de la résurrection des corps, comme je le disais au début.
Les pasteurs auront donc soin de faire ressortir cette vérité par des exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que de l'histoire de l'Église. Par exemple, Élie et Élisée dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, les apôtres et beaucoup d'autres personnages rappellent des morts à la vie, sans compter ceux que Jésus-Christ a ressuscités lui-même. Toutes ces résurrections confirment la doctrine enseignée dans cet article, que nous allons approfondir. En effet, si nous croyons qu'un bon nombre de morts ont été rappelés à la vie, pourquoi ne pas croire également que tous le seront un jour ? À vrai dire, le premier fruit que nous devons retirer de ces miracles est de croire plus fermement au dogme de la résurrection. Cette vérité, d'ailleurs, a pour elle, dans l'Écriture, de nombreux témoignages, qui se présenteront naturellement à l'esprit de ceux qui sont quelque peu versés dans la connaissance des livres saints. Les plus remarquables témoignages de l'Ancien Testament sont dans le livre de Job. Il dit « Je verrai mon Dieu dans ma chair ». Et dans les prophéties de Daniel, il dit « Ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. » À son tour, le Nouveau Testament nous parle clairement de la résurrection des corps, en plusieurs endroits. Par exemple, dans saint Matthieu, lorsqu'il nous rapporte la dispute de notre Seigneur Jésus avec les Sadducéens, et dans saint Jean, quand il nous raconte le jugement dernier. À cela, il faut joindre ce que l'apôtre écrivait aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, en traitant spécialement cette question. Et bien que la résurrection soit absolument certaine par la foi, cependant, il sera très avantageux de montrer par des exemples et par le raisonnement que ce que l'Église nous propose à croire dans cet article n'a rien de contraire à la nature ni à la raison. Saint Paul, répondant à cette question, « Comment les morts ressusciteront-ils » Eh bien, il répond, il dit « Insensé. Que vous êtes, ne voyez-vous pas que ce que vous semez ne reprend pas de vie s'il ne meurt ? Auparavant, et quand vous semez, vous ne semez pas le corps de la plante même qui doit naître, mais vous semez la graine seulement, comme celle du blé ou d'autres choses semblables. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. » Un peu après, il ajoute « Le corps est semé dans la corruption, et il ressuscitera incorruptible. » Donc, il est bien question ici je crois en la résurrection de la chair incorruptible, c'est-à-dire qui ne pourrira plus. À cette comparaison de l'apôtre, saint Grégoire fait voir qu'on en peut joindre beaucoup d'autres. Tous les autres, dit-il, la lumière disparaît à nos yeux, comme si elle mourait. Pardon, tous les jours, oui, c'est ça. Tous les jours, la lumière disparaît à nos yeux comme si elle mourait, et tous les jours, elle se montre de nouveau comme si elle ressuscitait. Les plantes perdent leur verdure et la reprennent ensuite, comme si elles revenaient à la vie. Les semences meurent en pourrissant et elles ressuscitent en germant. Les écrivains ecclésiastiques apportent en outre un certain nombre de raisons très propres, ce semble, à démontrer la résurrection des corps. La première est que nos âmes, qui ne sont qu'une partie de nous-mêmes, sont immortelles et conservent toujours leur propension naturelle à s'unir à nos corps. Dès lors, il paraîtrait contraire à la nature qu'elles en fussent séparées à jamais. Or, ce qui est contraire à la nature, et dans un état de violence, ne peut pas durer toujours. Par conséquent, il est de toute convenance que l'âme soit réunie à son corps. Et par conséquent aussi, il faut que le corps ressuscite. C'est le raisonnement dont voulut se servir notre Sauveur lui-même dans sa dispute contre les Sadducéens, lorsque de l'immortalité des âmes, il conclut à la résurrection des corps.
une seconde raison de dire se tire de la justice infinie de Dieu, qui a établi des châtiments pour les méchants et des récompenses pour les bons. Mais combien quittent cette vie les uns avant d'avoir subi les peines dues à leurs péchés, les autres sans avoir reçu en aucune manière les récompenses méritées par leurs vertus. Il est donc nécessaire, de toute nécessité, que les âmes soient de nouveau unies à leur corps, afin que ces corps qui ont servi d'instruments pour le bien, comme pour le mal, partagent avec les âmes les récompenses et les punitions, ou les punitions méritées. C'est la pensée que saint Jean Chrysostome a développée avec le plus grand soin dans une homélie au peuple d'Antioche. De son côté, l'apôtre saint Paul, traitant le même sujet, avait dit « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus misérables des hommes, comme je le disais au début. » Paroles qui ne doivent pas s'entendre des misères de l'âme, car l'âme est immortelle. Et quand même, les corps ne ressusciteraient pas, elles pourraient cependant posséder le bonheur dans la vie future. Il faut donc les rapporter, ces paroles, à l'homme tout entier. Si en effet le corps ne doit pas recevoir sa récompense pour les peines qu'il endure, il est impossible d'échapper à cette conclusion que ceux qui souffrent dans cette vie toutes sortes d'afflictions et de maux, comme les apôtres, sont à coup sûr les plus malheureux de tous les hommes. Le même saint Paul enseigne cette vérité aux Thessaloniciens, et en termes beaucoup plus clairs encore, lorsqu'il écrit « Nous nous glorifions en vous, dans toutes les églises, à cause de votre patience et de votre foi, au milieu même de toutes les persécutions et de toutes les tribulations qui vous arrivent. Elles sont des marques du juste jugement de Dieu, et elles servent à vous rendre dignes de son royaume pour lequel aussi vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il afflige à leur tour tous ceux qui vous affligent maintenant, et que vous, qui êtes dans l'affliction, il vous fasse jouir du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus descendra du ciel avec les anges, ministre de sa puissance, lorsqu'il viendra au milieu des flammes pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ajoutez à cela qu'il n'est pas possible à l'homme, tant que l'âme est séparée du corps, de posséder une félicité entière et au comble de tous les biens. Si la partie séparée du tout est nécessairement imparfaite, l'âme séparée du corps est dans le même cas. D'où il suit que la résurrection du corps est nécessaire pour que rien ne manque à la félicité de l'âme. Avec ces raisons et d'autres du même genre, le pasteur, le prêtre pourra donner sur ce point aux fidèles des lumières suffisantes. Mais il faudra de plus qu'il leur explique soigneusement, selon la doctrine de l'apôtre, qui sont ceux qui doivent ressusciter. Paul continue dans sa lettre aux Corinthiens, il dit « De même que tous meurent en Adam, de même tous seront vivifiés en Jésus-Christ. » En tout cas, tous les croyants. Tous ressusciteront donc, sans distinction de bons et de mauvais, mais ils n'auront pas tous le même sort. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront aussi, mais pour leur condamnation. Et quand nous disons tous, nous entendons et ceux qui seront morts avant le jugement dernier, et ceux qui mourront alors. L'opinion qui affirme que tous les hommes mourront, sans en accepter un seul, est celle de l'Église, et la plus conforme à la vérité, au dire de saint Jérôme. Saint Augustin est du même avis, et ce sentiment n'est pas en opposition avec ces paroles de l'apôtre aux Thessaloniciens, qui écrit « Ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers, puis nous qui sommes vivants et qui serons demeurés en vie,
jusqu'à ce moment, nous serons enlevés avec eux sur les nuées pour aller au-devant de Jésus-Christ dans les airs. Saint Ambroise, pour expliquer ce passage, ajoute : La mort nous saisira comme un sommeil dans cet enlèvement même. À peine l'âme sera-t-elle sortie du corps qu'elle y rentrera. Nous mourrons pendant le temps même que nous serons enlevés, afin qu'en arrivant devant le Seigneur, sa présence nous rende nos âmes, parce que les morts ne peuvent pas être avec le Seigneur. Cette opinion a pour elle aussi le témoignage et l'autorité de saint Augustin dans son livre de la Cité de Dieu. Nous verrons dans la prochaine vidéo l'état des corps ressuscités. Quelle sorte de corps aurons-nous après la mort ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abonnez-vous, partagez cette chaîne pour la gloire de Dieu et le salut du monde.